Prière du matin. Demandons la guidance, la paix intérieure et la force au Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Avant de commencer cette prière du matin, plongeons-nous dans la sagesse divine. Écoutons ce que nous enseigne la parole du Seigneur dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cette parole nous rappelle de placer notre confiance entière en Dieu dès le début de notre journée. Il nous guide et nous conduit sur le bon chemin. Mettons-nous en présence du Seigneur. Prenons un moment pour calmer nos esprits, ouvrir nos cœurs et nous tourner vers le Seigneur. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en ce début de journée, nous venons devant toi avec reconnaissance et humilité. Nous te remercions pour la nuit passée et pour le souffle de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Nous te prions pour ta guidance tout au long de cette journée. Guide nos pensées, nos actions et nos paroles. Accorde-nous la paix intérieure, la concentration dans nos tâches et une ouverture d'esprit pour percevoir ta volonté dans chaque moment que nous vivrons. Père éternel, en ce matin où le soleil se lève, nous nous tournons vers toi, le Créateur de tout ce qui est bon et parfait. Merci pour la grâce de nous éveiller en ce jour nouveau. Merci pour la lumière qui éclaire nos vies et pour la chaleur de ton amour qui nous accompagne. Seigneur, nous commençons cette journée en déposant nos vies entre tes mains. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir de durable. Comme il est dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous te demandons, Seigneur, de demeurer en nous aujourd'hui, afin que nos œuvres soient portées par ta sagesse et conduites par ton Esprit Saint. Nous te prions de nous accorder la guidance dont nous avons besoin en ce jour. Que chaque décision que nous prendrons soit éclairée par ta lumière divine. Lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles, ouvre nos esprits, Seigneur, pour discerner ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui est conforme à ta volonté. Ne permets pas que nous soyons guidés par l'orgueil, mais par l'humilité qui te reconnaît comme le maître de toutes choses. Seigneur, nous avons également besoin de ta force intérieure. Accorde-nous le courage de faire face aux défis de la journée avec confiance et détermination. Dans les Philippiens chapitre 4, verset 13, ta parole nous assure « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous croyons fermement, Seigneur, que tu es la source de notre force et que, par toi, nous pouvons accomplir ce qui paraît impossible. Renouvelle nos forces comme l'aigle et remplis-nous de l'énergie nécessaire pour accomplir chaque tâche que nous avons à faire. Seigneur, nous prions pour la paix intérieure. En ce monde où les inquiétudes et les distractions sont nombreuses, accorde-nous une paix qui transcende toute compréhension. Comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donne-nous, Seigneur, une tranquillité d'esprit qui nous permet de rester centrés sur toi, peu importe les situations auxquelles nous serons confrontés aujourd'hui. Que rien ne vienne troubler cette paix que toi seul peux donner. Ouvre nos esprits, Seigneur, pour recevoir ta sagesse et ta direction. Accorde-nous de l'intelligence et de la clarté d'esprit pour accomplir nos tâches avec excellence. Aide-nous à rester concentrés et éloigne de nous toute distraction qui pourrait nous éloigner de nos responsabilités. Que nos pensées soient constamment tournées vers toi, Seigneur, et que nous soyons à l'écoute de ton esprit qui nous guide à chaque instant. Nous te prions également pour l'ouverture d'esprit envers les autres, Seigneur, que nous soyons des témoins de ta bienveillance dans nos interactions avec ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Aide-nous à écouter avec attention, à parler avec amour et à agir avec compassion. Que nos relations reflètent ta grâce et que nous soyons des instruments de paix et d'unité dans ce monde. Seigneur, guide-nous également dans la gestion de notre temps
Apprends-nous à prioriser ce qui est important selon ton cœur et à ne pas nous perdre dans ce qui est superficiel. Que chaque minute de cette journée soit utilisée pour ta gloire, comme il est dit dans Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donne-nous, Seigneur, de la discipline et de l'organisation pour accomplir toutes les tâches qui nous attendent et que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit fait avec excellence à ta gloire. Seigneur, merci pour ton amour inébranlable et pour ta grâce qui nous soutient à chaque instant. Que cette journée soit marquée par ta présence et que nous puissions te rendre gloire dans tout ce que nous entreprendrons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Père, nous te demandons d'insuffler en nous un cœur ouvert, prêt à accueillir ta parole et à discerner ta volonté. Aide-nous à être réceptifs à chaque message que tu nous enverras, que ce soit à travers les circonstances, les rencontres ou les moments de silence. Que nos âmes soient comme une terre fertile, prête à recevoir et à faire fructifier les semences de ta vérité. Nous savons que la vie est pleine de défis, de tentations et de distractions, mais avec toi à nos côtés, Seigneur, nous ne craindrons rien. Ta parole est notre refuge et notre bouclier, comme il est écrit dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, Seigneur, que ta parole éclaire chacune de nos décisions et que nous ne nous égarions pas sur les chemins trompeurs de ce monde. Nous te demandons également la force de résister aux tentations et aux influences négatives qui pourraient nous détourner de ta voie. Que nous soyons fermes dans la foi, constants dans la prière et persévérants dans les bonnes œuvres. Ne permets pas que les peurs ou les doutes viennent ébranler notre confiance en toi, car tu es notre roc et notre refuge. Nous nous appuyons sur la promesse que tu nous fais dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, en ce jour qui commence, aide-nous à porter ta lumière dans le monde. Que nous soyons des témoins fidèles de ton amour, de ta miséricorde et de ta justice. Que nos paroles soient empreintes de douceur et de vérité, et que nos actions reflètent ton amour inconditionnel pour l'humanité. Aide-nous à tendre la main à ceux qui en ont besoin, à offrir du réconfort à ceux qui sont dans la tristesse, et à encourager ceux qui sont abattus. Nous te confions également nos proches, Seigneur. Protège nos familles, nos amis, et tous ceux qui nous
14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Remplis nos cœurs de cette paix, Seigneur, afin que nous puissions avancer avec confiance et sérénité, sachant que tu es toujours avec nous. Seigneur, accorde-nous de la patience et de la sagesse dans toutes nos interactions, que nous soyons le reflet de ton amour et de ta bonté, que chacun de nos gestes soit fait avec amour et que nous soyons des instruments de ta paix. Aide-nous à ne jamais répondre à la colère par la colère, mais à garder un esprit de douceur et de compréhension comme tu nous l'as enseigné. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu, tout-puissant et tout miséricordieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je crois que tu es mon Sauveur, qui par amour pour moi a pris chair et est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es l'Esprit Saint, qui habite en moi et me guide vers la vérité. Seigneur, augmente ma foi. Que ma confiance en toi soit sans faille, même dans l'obscurité de la nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Seigneur, j'espère en ta miséricorde infinie. Je place en toi mon avenir, sachant que tu es fidèle à tes promesses. Je crois fermement que tu me conduiras à la vie éternelle et que chaque jour de ma vie est entre tes mains. Seigneur, même lorsque les tempêtes de la vie me secouent, aide-moi à espérer en toi
avec une confiance inébranlable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit : comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose ? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel.
Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.